Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser une carte. Pour cela, je vais partir d'un cas concret. Ça va être le transport maritime des iPhones qui sont produits en Chine, comme on le voit effectivement là pour le coup dans la consigne, et achetés dans les pays riches des États-Unis, de l'Union européenne, du Japon et de l'Australie, et tout ça envoyé par transport maritime. Alors, pour faire une carte, vous devez respecter 4 étapes représentées ici dans la méthode sur le côté. Donc, première étape, il va falloir que vous dessiniez un figure cartographique pour chaque élément représenté dans la légende. Ensuite, vous devrez dessiner ces mêmes figurés que vous avez fait dans la légende directement sur la carte, localisés au bon endroit. Troisième étape, vous devrez nommer les éléments que vous avez représentés. Et enfin, quatrième et dernière étape, vous devrez écrire un titre qui résumera donc justement de quoi parle la carte. Alors commençons. Première étape, donc, on demande de dessiner un figuré cartographique pour chaque élément dans la légende. Eh bien, pour le coup, la légende, elle est ici. J'ai déjà indiqué pour le coup ce que je voulais qu'on représente. Il n'y a plus qu'à représenter les figurés qui nous intéressent. Donc là, tout d'abord, par exemple, on demande de représenter le pays qui expédie des iPhones. Un pays, quand je regarde effectivement donc les 3 types de figurés qui existent, ça va être là pour le coup un espace géographique. Un pays, une région. Donc là, effectivement, pour le coup, il va falloir représenter ça avec un figuré de surface. Autrement dit, un espace à colorier. Donc, qu'est-ce que je fais dans la légende dans ce cas-là? Eh bien, pour le coup, je vais dessiner une case dans la légende sur les pointillés, là, ici, pour dire, voilà, bah, effectivement, je vais représenter un figuré de surface pour représenter le pays qui expédie les iPhones. Et je vais choisir une couleur, donc, bah, par exemple, le rouge. Voilà. Ensuite, deuxièmement, je dois représenter un pays qui reçoit des iPhones. Donc là encore, pays, c'est dans la catégorie de un espace, une région, un pays, etc., etc. Donc on est toujours dans les figurés de surface. Là encore, je vais donc dessiner un rectangle que je vais colorier après pour faire un figuré de surface. Donc le rouge étant déjà pris, je vais prendre après pour le colorier une autre couleur. Donc par exemple, je vais représenter, bah tiens, du vert. Allez, faisons avec du vert. Ensuite, je dois représenter un port. Donc un port, de là où vont partir les bateaux, les porte-conteneurs justement qui vont transporter les iPhones à l'intérieur d'un pays à un autre. Un port, pour le coup, quand je regarde effectivement ici, hop, c'est marqué ici port. Donc en fait, là pour le coup, c'est un lieu précis sur une carte du monde. Donc ça va être un figuré ponctuel. Alors je peux faire un carré, un rond, un triangle, une étoile, comme je veux. Là, effectivement, là pour le coup, je suis libre. Et bah pour le coup, je vais faire un carré, par exemple. Je vais faire un carré noir. Comme ça, je ne me complique pas effectivement la vie dans le coloriage. Enfin, il faut que je représente le trajet du porte-conteneur qui va justement transporter les iPhones d'un endroit du monde à un autre. Donc là, quand je regarde, alors certes, il n'y a pas marqué trajet, mais un trajet, c'est un flux, autrement dit, un voyage qui va donc d'un point de départ à un point d'arrivée. Donc là, je suis dans un figuré linéaire. Alors, comme il y a un départ et une arrivée, ce n'est pas effectivement un trait, puisque là, pour le coup, on verrait pas le point de départ, le point d'arrivée. C'est forcément une flèche. Le début de la flèche, c'est le départ. La pointe de la flèche, bah, c'est l'arrivée. Donc, je vais représenter une flèche que je vais faire, par exemple, en bleu. Par contre, effectivement, ce serait bien de le faire en plus épais, parce que sinon on va pas voir grand-chose. Donc, voilà. Donc ça, c'est d'abord c'est un trait. Et maintenant, je fais la pointe de flèche pour dire que voilà, ça c'est le point de départ devant, derrière avec la pointe, ce serait le point d'arrivée. Donc maintenant, effectivement, ça y est, j'ai fait ma première étape. Maintenant, je dois dessiner ces figurés sur la carte en respectant les localisations. Donc, je dois d'abord représenter par un figuré de surface en rouge le pays qui expédie les iPhones. D'après les consignes, les iPhones sont produits en Chine. Et donc, s'ils sont produits en Chine, après, c'est la Chine qui va les expédier ailleurs. Donc, ça veut dire que je dois colorier la Chine en rouge avec le figuré de surface. Donc, c'est parti. Voilà, ça y est, j'ai colorié la Chine. Maintenant, je dois effectivement représenter les pays qui reçoivent les iPhones. Donc, les pays qui les reçoivent, c'est ceux qui les achètent. Et donc, résultat, pour le coup, ça va être les pays riches comme les États-Unis. Donc, je vais colorier les États-Unis. Voilà. Attention, pour les États-Unis, vous avez aussi effectivement l'Alaska qui va compter. Je dois représenter après les pays de l'Union européenne. Et ben pour le coup, hop, c'est parti, je vais représenter les pays de l'Union européenne. Oula, non, pas la mienne. Hop, ça sera effectivement là pour le coup, plutôt par là. Hop, voilà. Donc, c'est tous les pays qui sont ici.
Bon, ça se voit pas forcément très bien, effectivement, là, pour le coup, là, ça se verrait mieux, effectivement, si j'utilisais des crayons de couleur. Utilisez vraiment des crayons de couleur, s'il vous plaît, parce que, justement, comme ça, vous pourrez continuer à voir ce que vous avez écrit en dessous. Donc, par exemple, ici, Union européenne resterait lisible. Voilà. Ensuite, je dois représenter le Japon. Donc, le Japon, c'est ici. Encore, ça colorie pas super bien. Donc, voilà, je vais changer de méthode. Je vais utiliser le pinceau. Voilà. Donc, hop. Voilà, Japon ici. L'Union européenne, hop, par là. Et enfin, donc, je dois représenter l'Australie. Donc, l'Australie, c'est ici. Voilà. Bon, là, effectivement, ma méthode de coloriage avec ce système-là fonctionne quand même beaucoup plus avec, comment dire, les gros pays que les petites surfaces. Ensuite, je vais représenter les ports par lesquels ces bateaux, effectivement, là, pour le coup, vont partir ou arriver pour justement transporter ces différentes marchandises. Donc, bah, pour le coup, effectivement, je vais devoir représenter des carrés noirs. Donc là, effectivement, là, j'ai déjà un carré noir ici, mais en fait, je vais l'agrandir pour dire que c'est là que se trouve le port qui m'intéresse. Donc, les bateaux, effectivement, vont partir de Chine pour les transporter les iPhones ailleurs, pour aller les vendre après dans d'autres pays. Donc, ça va être le cas au Japon, dans ce port ici. Ça va être le cas en Australie, dans ce port ici. Ça va être le cas aux États-Unis par ce port ici. Ça va être le cas aussi en Europe par ce port ici. Voilà. J'aurais pu mettre celui-ci, mais dans les faits, c'est pas là effectivement que vont plus effectivement là pour le coup les bateaux chinois, parce que ça fait un plus long voyage. On va voir ça justement avec le trajet des porte-conteneurs. Donc là, effectivement, il faut que je fasse des flèches. Alors, pour le coup, je vais faire des flèches qui vont effectivement aller, par exemple, donc de là à là, donc de la Chine vers le Japon. Je vais faire une flèche qui va aller donc de Chine vers effectivement là pour le coup l'Australie. Alors attention, là je fais pas un trait comme ça parce que là pour le coup je traverse des continents. Donc autrement dit, ce que je vais faire là pour le coup, c'est que je vais faire une courbe. Comme ça, je ne traverse pas les terres. Les bateaux, effectivement, ça va pas sur la terre. Et pour le coup, hop, j'ai plus qu'à mettre ma pointe de flèche pour dire que hop, je passe par là. Même chose après, dans ce cas, pour aller aux États-Unis. Donc là, effectivement, là, par exemple, si je pars comme ça, là, mon bateau, effectivement, pour le coup, ça ne va pas, parce que là, effectivement, je traverserai, donc, effectivement, différents pays et continents. Donc là encore, je vais faire une courbe pour justement, donc après, arriver là où ça m'intéresse, dans ce port des États-Unis. Pour l'Union européenne, là, c'est un peu plus compliqué. Donc surtout, je ne fais pas ça, parce qu'effectivement, là, pour le coup, je traverse que des continents, ça va pas du tout. Donc là, en fait, il va falloir que je fasse le tour en suivant les contours des océans. Donc là, ça va faire comme ceci. Ensuite, je passe par le détroit de Malacca, ici. Ensuite, je contourne l'océan Indien. Voilà. Je passe après par là. Pour aller donc en fait en Méditerranée en passant par le canal de Suez qui est représenté par le numéro 3. Je traverse la Méditerranée jusqu'à effectivement pour le coup donc le passage numéro 2 qui est donc le détroit de Gibraltar. Et enfin effectivement pour le coup je contourne l'Europe par là vers l'océan Atlantique pour donc arriver justement à Amsterdam. Voilà. Donc pour le coup là effectivement je représentais les différents figurés sur la carte. Troisième étape, je dois nommer les éléments représentés. Donc, je ne vais pas effectivement nommer les pays qui sont déjà coloriés, parce qu'il y avait déjà leur nom dessus, ça je l'avais fait justement pour vous aider. Par contre, je vais nommer les ports. Donc là, par exemple, le port effectivement ici, chinois principal, dont vont partir beaucoup de marchandises, ça va être notamment Shanghai. Donc là, je marque Shanghai. Ensuite, le port effectivement donc ici, qui va arriver pour le Japon, ça va être Tokyo. Ensuite, effectivement, celui pour l'Australie ici, ce sera Sydney. Voilà. Celui pour les États-Unis qui va nous intéresser ici, ce sera Los Angeles. Attention, deux majuscules, effectivement, Los Angeles pour Los et Angeles, les anges donc. Et enfin, effectivement, pour le coup, pour l'Union européenne, ce sera donc le port d'Amsterdam, qui se trouve aux Pays-Bas. C'est le plus grand port européen. Voilà.
Je vais nommer aussi les océans qui sont traversés par donc justement ces différents bateaux, de porte-conteneurs. Donc autrement dit, par exemple, pour aller, donc ici à Sydney, à Los Angeles ou à Tokyo, ces bateaux qui partent de Shanghai vont traverser l'océan Pacifique. On n'oublie pas de mettre la majuscule s'il vous plaît, c'est un nom propre. Pour ceux effectivement qui vont aller en Europe, ils vont effectivement traverser le Pacifique, mais après ils vont traverser ici l'océan Indien. Et ils vont terminer leur course après avoir traversé la Méditerranée vers effectivement un tout petit peu d'Atlantique ici. Donc l'Atlantique, c'est pas seulement au sud, hein, c'est aussi au nord. Ça, c'est l'Atlantique Nord. Voilà, j'ai tout nommé. Il s'agit donc là maintenant, quand je vois la dernière étape, d'écrire un titre qui résume la carte. Donc là, cette carte, elle parle de quoi? Du transport par bateau, conteneur, bah, pour le coup, donc d'iPhone. Donc je vais donner comme titre le transport maritime, parce qu'effectivement, on parle que du transport par bateau, des iPhones. Par contre, ça serait l'inverse, c'est I minuscule, P majuscule. Voilà, et ça nous fait un titre, effectivement, là, pour le coup, tout à fait correct. Eh bien, effectivement, là, pour le coup, ce qui se passe, c'est que là, je vois que j'ai donc bien respecté les 4 étapes. J'ai dessiné figuré dans la légende, avec le bon figuré, que je dois connaître par cœur. J'ai dessiné après ces figurés sur la carte, je les ai nommés, et après j'ai écrit un titre. Donc là, effectivement, pour le coup, tout y est. À vous maintenant d'appliquer la méthode pour donc justement faire la même chose sur les autres exercices. Bonne chance!